Alors, moi je crois qu'il y a des groupes qui sont complètement inconciliables. Et essayer de les concilier, c'est tomber dans le syncrétisme. Et, euh, par exemple, prenons le cas des consonnes et des voyelles. Normalement, il doit y avoir des périodes, des phases, des segments qui sont uniquement centrés sur la voyelle, sur le son vocalique, y compris la diphtongue, qui est une voyelle pour moi, et d'autres qui sont uniquement concentrés sur les consonnes. Mais il y a aussi des gens qui ne sont ni capables de produire des séquences vocaliques, ni capables de produire des séquences consonantiques. Alors qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste la syllabe. La syllabe. La syllabe qui marie les deux. Par exemple, au lieu d'avoir Jacques, on a Jackie. Au lieu d'avoir Marc, on a Marco. Et en ce qui concerne les formes en BLE ou TRE, effectivement, on a en anglais les formes en TRE, en TR, mais ils ne peuvent pas prononcer centre, ils peuvent prononcer train, mais pas centre. Parce que centre, il n'est pas suivi d'une voyelle, et train est suivi d'une voyelle. Alors train, c'est une syllabisation. De la même façon que, je ne sais pas, il y a des tas de choses comme ça. La syllabe, la langue anglaise est une langue syllabique. C'est une langue qui ne, par exemple, ils ne disent pas possible, ils disent possible. Et en faisant possible, ils font de la syllabe. La syllabe vient au secours de l'incapacité à prononcer aussi bien la diphtongue que la combinatoire consonantique. Parce que par exemple, si je dis bon, mais si j'ajoute bon, boniment, eh bien là, il y a la syllabe. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Et par exemple, vieille, en français, les gens étrangers ne peuvent pas prononcer vieille. Parce que vieille, alors ils peuvent prononcer vieillard, mais vieille, parce qu'il n'y a pas de syllabe à la fin. Ça, c'est pas syllabisé. Et quand quelque chose n'est pas syllabisé, les gens sont perdus.